flower was offered to me. Such a flower as May never bore. But I said I've a pretty rose tree, and I passed the sweet flower over. Can you bring her back to me? Now I feel the bite of thorns. Now I feel blood on tongue. Ah, dis donc, elles sont belles vos vaches, bonjour. Bonjour. Elles sont belles vos C'est de la vaches. belle nantaise. C'était quasiment disparu il y a 20 ans. Et c'est une vache qui est très bien cornée, vous voyez, avec les cornes en spirale. Et quand une vache a ses cornes, elle a la tête haute. Elle est délivrée de sa pesanteur. La vache reçoit par les cornes le soleil. Donc couper les cornes d'une vache, c'est la soumettre plus à la gravité. Elle est pesante, elle est lourde. C'est pas une vache. Elle a des beaux yeux. Elle a des beaux yeux, elle a une tête de biche presque. Alors, Oui, vous voyez, il y a une spirale au milieu. Vous voyez cette espèce de vortex au milieu des yeux, là, Ouais. comme un épi. Ouais. Eh bien, vous pouvez étudier la santé des animaux en regardant où sont les épis. Les épis, c'est leur centre énergétique. Donc là, c'est le centre énergétique de cette Et vache. quand vous l'avez au-dessus des yeux, c'est une bête très laisse. Quand vous l'avez en dessous des yeux, c'est un animal plutôt calme. Donc elle est plutôt... Elle est bien. C'est la ligne des yeux, vous voyez. Elle est parfaite. Être près d'une vache, c'est fabuleux, parce qu'il y a un calme. Vous voyez, une vache, un Boeing s'écrase, elle vous dira rien. Elle va tourner la tête tout doucement. Un cheval, il va partir à 1 kilomètre au galop. Parce qu'elle s'en fout, elle a aucune Elle conscience. s'en fout pas, elle est cosmique. C'est-à-dire, Elle est indifférente. Non, ce que vous prenez pour de l'indifférence, c'est son lien au céleste. Et elle est, je dirais, imprimée. Regardez cette capacité de digestion. On n'a pas un animal qui peut donner autant de lait. Bah oui, c'est un ensemble de tuyaux. Ah, ça, c'est très matérialiste. Un ensemble de tuyaux parce que, justement, elle est, dans sa fonction digestive, considérablement supportée par son lien au céleste. C'est pour ça qu'on l'a déifiée. C'est pour ça que les hindous et les égyptiens en ont fait des dieux ou des déesses, si vous voulez. Attends, parce qu'il y a énormément de choses dans ce que vous me dites. Si une vache a un épi là, elle est équilibrée. Si elle a les cornes dirigées vers le ciel, elle capte le soleil et l'énergie. Ouais, donc elle est délivrée de la pesanteur. Donc elle est délivrée. porte la tête haute. Vous savez que je n'ai jamais entendu un paysan me parler d'une vache comme ça. Oui, ben oui, c'est dommage. Mais ça reviendra, ça se faisait autrefois, mais ça reviendra. Et qu'est-ce que vous faites là avec vos vaches, là? Ah ben alors moi, je récolte de l'or. Alors c'est bizarre de récolter de l'or sous une vache. La bouse de vache, là? Ah oui, ça c'est de l'or. Vous voyez, d'abord c'est des bouses bien formées, c'est pas de la diarrhée. Vous voyez, on voit vraiment une spirale. Regardez là, vous voyez. Mais oui, c'est spiral, ça doit être spiralé. Une Ça veut dire bouse. qu'elle a bien digéré. Elle a bien digéré et elle a été bien nourrie. Donc là, vous ramassez les bouses pour nettoyer. Ah, pas du tout. Je ramasse les bouses parce que c'est le début d'une longue étape qui mène à une fertilisation assez inhabituelle mais remarquablement efficace. C'est le début d'une longue étape qui mène à une fertilisation inhabituelle, mais redoutablement efficace. C'est exactement ça. C'est exactement On peut voir? Ah, oui, on peut voir, bien sûr, oui. Ah oui, c'est quand même une jolie petite maison. Oui, c'est l'âme du passé des cisterciens. Cisterciens, c'est un moine de la terre, donc c'est pour ça qu'ils plantaient des vignes. Bernard! Vous avez des cornes? Oui. On remplit la corne avec de la bouse. De la bouse de vache. C'est-à-dire... C'est dans un esprit, c'est de la décoration? Non, c'est- non, ni culinaire, ni de la décoration. C'est pas culinaire, je suis rassuré. Non, c'est que la corne a des propriétés de vie, c'est un concentrateur de vie. Regardez le symbole de la corne d'abondance. Pourquoi on vous monte une corne avec toutes ces richesses qui sortent? Et en remplissant la corne avec de la bouse, on densifie considérablement les propriétés de la bouse. Et c'est pour quoi? C'est pour faire des cornets?
C'est pour récupérer la bouse une fois que la corne lui aura donné toute sa force. Absolument. C'est-à-dire C'est-à-dire que la corne, c'est un organe qui a un rôle. Quand un animal a des organes, ils ont un rôle. Et le rôle de la corne, c'est toute cette force solaire. Donc vous amenez la puissance du soleil dans la bouse. Et c'est cette bouse qui, après ça, je dirais, va être fertilisante. Donc, si je mets une bouse sans corne, ça sera 50 fois moins efficace que si je mets de la bouse qui est passée dans une corne. Et vous fertilisez quoi avec cette bouse? Eh bien, ce dont on a besoin. Moi, je suis viticulteur, donc c'est mes vignes. Vous fertilisez vos vignes? Ah oui, bien sûr, avec oui. une bouse Oui, enrichie Oui. de la puissance de la corne. Exactement. Est-ce que cet homme vous oblige à faire des trucs de sorcier comme ça? Ou est-ce que vous êtes... Bon, vous le faites parce qu'il veut. Ou est-ce que vous y croyez? Bah, je vais dire que j'ai un patron qui croit beaucoup. Mais après, par rapport au résultat, je suis obligé d'y penser aussi. Parce que Vous trouvez que ça marche? au départ, j'étais un peu sceptique. Mais c'est Ouais. vrai que maintenant... Qu'est-ce que vous êtes dit au début? Bah, au départ, c'est vrai que... Je me disais... Ça fait Ça bizarre. fait bizarre, ça, ce truc. Il est un peu bizarre, celui-là. Ouais. Oui. Mais vous l'avez pas dit. Bah, non, mais c'est vrai que, bon... On le lisait sur moi, son visage, quand même. Hein. Eh oui. C'est la cave. Ah, c'est la cave. Une cave qui vit. Une cave qui vit, il Pourquoi n'y a pas elle du vit béton par terre. Elle a 8 siècles, les poutres n'ont pas bougé, on part sur du xylamon, le bois a été coupé dans une bonne lune, enfin voilà. Il y a des quoi. saucissons accrochés aux poutres. Alors, il n'y a pas que des saucissons, c'est pas des œufs de Pâques. Ça, là, Oui, oui. C'est des vessies de cerf. des vessies de cerf. Ah, oui. Le cerf, l'animal. L'animal, oui, oui. Ah oui, elle attend sagement qu'on s'en serve. Alors, la question clé, c'est à quoi sert-elle? Cette vessie de cerf, Oui. elle a quelle propriété? Ce que je vais créer avec ça, c'est une sensibilité pour la plante, une sensibilité pour mon sol. Pour votre sol et pour vos vignes. Pour ma vigne, parce que moi, viticulteur, je veux capter le climat et je veux capter l'originalité de la géologie. Donc, il faut que j'amène une sensibilité. Vous voulez rendre votre vigne sensible. Je veux rendre ma vigne sensible, Émotive. émotive, pour qu'elle se nourrisse bien du lieu. Et donc, on a choisi l'animal qui est sensible, sa vessie qui est l'organe qui capte sa sensibilité, et après, on met l'aquilée millefeuille qui est une plante. L'aquilée millefeuille. L'aquilée millefeuille. Qu'est-ce que c'est? Ben, elle est là, l'aquilée C'est quoi? millefeuille, elle est là, voilà. Vous l'avez, elle sèche, là, elle est cueillie de cet été. Et on va le mettre dans la vessie avec un minuscule entonnoir. Et ça, alors là, vous allez encore être surpris, on le suspend, je dirais, de mai à septembre dehors, donc ça capte la luminosité du soleil, et après, on l'enterre. Ça va donner de l'émotion à la vigne. Ça va permettre à une vigne, ça va permettre à un sol d'être plus sensible à la vie. Et après, je vais vous montrer d'ailleurs ce que ça Ouais. donne On peut voir quand c'est fait. Oui, oui, bien sûr. Alors là, on est d'abord dans une caisse à double paroi de tourbe, ça permet à tout le subtil de se garder. Ça permet au subtil Ah ben oui, de se parce que garder. les forces- J'adore les expressions. Mais oui, mais les forces, ça Vous êtes s'attrape quand même pas. capable de conserver le subtil. Il faut essayer toujours de comprendre le subtil et de le solliciter, pas de le dominer. On ne peut pas dominer le subtil, c'est un règne un peu... Ce sont des forces, si vous voulez, qu'il faut courtiser, on va dire. Voilà. Donc ça, là, c'est ça qui va donner de la sensibilité à la vigne. Chaque préparation est liée, je dirais, à une source mère ou à une force mère. Et quelle est la force qui... La force qui est derrière ça, c'est la planète Vénus. Avec cette plante, telle qu'on l'a préparée, avec le cerf, on sollicite toutes ces forces, je dirais, qui sont vénusiennes. Vénusienne, mais Oui. pas lunienne, par exemple. Ah non, pas du tout. Avec la lune, c'est l'autre préparation. C'est laquelle? Ah ben, c'est celle qui est à base d'écorce de chêne, qui est là, et qui a, je dirais, ça, l'écorce de chêne. Le chêne est un lunaire, les druides le savaient aussi. Ah oui? Le chêne, c'est 77% de calcium. Et on passe ce calcium végétal dans un calcium animal. Donc, on prend le crâne d'un animal domestique que vous trouvez chez un boucher, qu'on nettoie, on enlève la cervelle et on passe l'écorce de chêne dedans. Et là, c'est un lien particulier à la Lune. Alors, tout ça s'explique et ça prend du temps. Oui, parce que vous venez quand même, en quelques Oui. secondes, de m'expliquer que Oui. pour relier la vigne à la lune, il faut passer par des écorces de chêne qu'on met dans un crâne d'animal
dans la Terre. Oui, la Terre ne possède pas la vie. La Terre reçoit la vie. Donc, à partir du moment où vous dites la Terre reçoit la vie par le système solaire et peut-être même d'autres systèmes stellaires, vous vous dites comment ça marche. Donc là, vous êtes obligé non plus d'étudier le plan physique, mais d'étudier le plan des forces que reçoit la Terre. La biodynamie, ça n'est que ça. C'est étudier les forces que reçoit la Terre. C'est se lier un peu plus aux forces que reçoit la Terre pour développer la vie. Eh ben, Oui, je l'ai dit soft, hein. vous êtes extraordinaire parce que quand on vous écoute, on a l'impression qu'il existe un monde parallèle incroyable qu'on ne connaît pas. C'est exactement ça. Quand je vous dis on a du mal à vous croire, c'est on a envie de dire est-ce que ça marche? Et ça marche vachement bien. Il y a 35 ans, on parlait de biodynamie, vous étiez un clodo, un hippie, un 68ard, voire une secte. Bon, mais je ne suis plus seul. Qu'est-ce que vous farfouillez dans ce vieil égout? Alors on dirait ça- un vieil égout. Oui, alors ça, on a mis de la bouse de vache fraîche. Ouais, comme d'habitude. On l'a dynamisé avec de la coquille d'œuf non cuite broyée, parce que l'œuf a des propriétés formidables. Et ça vient là. Là-dessus, je mets les préparations que vous avez vues tout à l'heure. Je fais un petit trou avec le chiffre. L'ortie. La camomille, l'aquilée, à chaque fois l'équivalent d'un bouchon, quoi, vous voyez? Donc, vous avez toutes ces forces particulières de chaque préparat qui passent dans cette bouse, qui à la fin devient, vous voyez, vous voyez, il n'y a rien plus une odeur, c'est très transformé. C'est une bouse qui s'est convertie, qui est... C'est de la bouse convertie. Oui, c'est Convertie une bouse à quoi? Ben, je veux dire, elle est devenue... elle n'est plus vraiment une bouse qui pue, quoi, vous voyez? C'est de la bonne bouse. C'est de la bonne bouse, mais je dirais, elle C'est une reçoit... bouse avec des bonnes intentions. Voilà. C'est très bien, là. C'est ça, hein. Donc, je dirais... Très bien, hein? Ah oui, c'est bien, oui. Cette bouse, je dirais, informée. On va dire, elle est informée comme quelqu'un peut être informé, comme finalement un ordinateur s'est informé aussi. Voilà donc de la bouse informée, Voilà. bien informée. On va après ça le mettre dans de l'eau et voilà, c'est la propriété de ça va passer dans l'eau et on va voir comment. Voilà. C'est pas fini. Donc, Ah non, nous n'y sommes pas. Non. On n'est pas loin, remarquez. Mais bon. Moi, je suis quand même très heureux d'avoir rencontré de la bouse informée. Oui. Parce qu'on croise rarement une bouse bien informée. Ah, mais il y a un menhir là-haut. Il est beau celui-là. Ah oui, il marche bien. Il marche bien, Ah, il c'est-à-dire. marche bien. Ça veut dire qu'il est efficace. C'est-à-dire qu'il rayonne. Un menhir, c'est une acupuncture. Hein. Quand vous avez une pierre debout, c'est finalement la technique de l'acupuncture pour la terre. Sur ce lieu-là, il fait un échange entre le bas et le haut en permanence. Moi, ce qui me frappe, c'est la réaction des animaux. Les animaux, ils ne sont pas comme nous, ils n'ont pas d'intellect. Hein. L'animal, il est soumis à sa race. Ouais. Les chevaux, ils sont sans arrêt, au moins 4 à 5 heures par jour, là, près du menhir, sans bouger. Qu'est-ce que c'est que c'est? Ah, ça, eh ben, ce sont les dynamiseurs. Ça, ce sont des dynamiseurs. Alors ça, c'est les dynamiseurs, alors qu'ils sont précieux. Donc c'est là-dedans que vous faites votre tambouille. Oui. Alors, vous voyez, je mets en marche. Ça, c'est de l'eau de quoi? De pluie? Ça, c'est de l'eau, oui, c'est de l'eau de pluie, oui. de l'eau de pluie. Et là, je prends ma précieuse bouse informée, je mets dedans. Mais vous en avez mis très peu. Oui, j'en mets à peu près l'équivalent de 100 grammes hectare. Là, on va faire 1 hectare. Donc, 100 grammes? Ah oui. 100 grammes Oui, hectare. bien sûr, c'est bien assez. Mais c'est rien. Oui, c'est comme le levain dans le pain, on en met très peu en proportion. C'est comme de l'homéopathie, une petite granule. Pourquoi elle agit? Elle est reconnue, remboursée par la Sécurité sociale, donc il y a une action. Elle agit pourquoi? Parce qu'on n'amène plus la matière, mais on amène les forces qui étaient captées dans la matière qu'on a dégagées. C'est de la force, on travaille avec de la force. Moi, j'ai souvenir de la source d'Évian. Elle était dans le jardin public. Et on vous disait un petit verre maximum. Vous dites, arrêtez, elle coule, soyez paradin. Non, c'est que si vous en preniez plus, vous aviez une fuite intestinale importante. Parce qu'une eau vivante, ça marche beaucoup plus qu'une eau qui est scotchée dans de la bouteille. Donc là, on amène de la vie à l'eau.
savez que ça a un côté un peu religieux, on dirait l'abbé dans son église. Ben, on baptise la terre, on lui envoie des forces de vie, on l'aide à fructifier. Un petit coup de balai comme ça, Petit coup de balai, oui, c'est et ça. c'est fait. Oui, parce que regardez, faut bien le faire. Hein. Attendez, j'ai pas envie de vous arroser, mais vous voyez, ça fait toute une tracée. Et un autre coup, je fais 3 rangs. Et ça, je dirais partout, vous avez cette semence. C'est comme de la semence. Regardez le semeur du blé, il semait des grains. Et là, on sème, je dirais, des gouttes de vie. On va l'appeler comme ça. Vous savez que je comprends ceux qui, pendant 30 ans, vous ont pas cru. Hein. Oui, Parce que oui, mais maintenant, je dirais l'avantage, c'est que sur la planète, les vins qui sont issus de cette approche, quand c'est fait avec sincérité, on se dit il y a quelque chose en plus. est-ce que la vigne ressent cet amour que vous lui portez? Est-ce qu'il y a... Attendez, regardez ça, c'est quand même des beaux sarments. Ça pousse haut, ça a été quand même un peu limité en croissance en les pointant. Je veux dire, là, il y a depuis 35 ans, il n'y a pas d'autre facteur de croissance que ça. Il n'y a pas d'engrais? Ah, rien. Il n'y a que ça, là, ici. C'est une philosophie aussi, le respect de l'autre, l'harmonie. Oui, on met un petit doigt et finalement tout l'être y passe. Et après, vous pouvez le mettre sur un plan familial, sur le plan de votre médecine personnelle, sur le plan des relations avec les gens. C'est une autre approche de la vie, oui. Finalement, chaque minute de la vie peut être une création artistique si on prend conscience qu'on fait partie d'un vaste univers dans lequel on interfère avec harmonie. C'est comme un coucher de soleil, hein, c'est pacifiant, un coucher de soleil. Ce magique, on s'en rapproche quand on dépasse les frontières du monde matériel. En fait, il faut que la vigne vous dise « j'ai terminé mon travail ». Et le raisin vous le dit en devenant jaune, parfois un peu pourriture noble. Là, vraiment, faut... Et puis alors, à ce moment-là, il faut passer et couper. C'est un langage, c'est une langue. Il est beau, j'adore ce couleur. Oui. Bon, je ne suis pas un spécialiste des vins avec les termes officiels, mais je trouve vivant. Présent. C'est très vivant. C'est très vivant, c'est très présent. Vous êtes un sacré aventurier, en fait. Vous êtes... Oui, c'est une aventure. C'est une aventure. Quand on regarde en arrière, c'est une aventure. Incroyable. C'est un travail gigantesque. C'est une mobilisation gigantesque pour vous et pour la famille. Hein. Mais bon, on ne refait pas, on regarde devant, on ne regarde pas derrière. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on dise de ce vin? Rien, il est. Il est. Il est pas fait pour plaire, il est. Et si cet est réussi, il plaira. Mais on ne fait pas un vin pour plaire, on fait un vin pour qu'il soit. Et la réussite est quand ce soit plaît. Ce qui est plutôt le cas. Bon, voilà. Ben, il est pas mal. Oui, oui. Et oui, c'est son but, hein. Préparez votre petit week-end. Bah oui, petit week-end sympathique entre copains. Un petit week-end sympathique entre Sympathique, copains. Oui. Violent week-end, mais petit Violent week-end week-end? Très violent. Très on va violent dire. Très très violent. Comment ça, très violent? Vous allez voir. Je vais jouer avec ça. Et avec ça. Vous allez taper avec ça? Oui, Mais taper vraiment? vraiment. Vraiment? Vraiment. C'est notre jeu, c'est notre plaisir, c'est notre bonheur de taper avec ça sur des gens. Faites semblant, c'est du... Non, non, vraiment, jusqu'au chaos. Donc on y va, vraiment. Jusqu'au chaos? Jusqu'au chaos. Mais c'est dangereux. Très, très, très. C'est ça qui nous attire. Et
Il y a des casques, mais alors, si on regarde bien, ils sont tout bosselés. Justement, c'est ce qu'on tape avec ça. Parce que c'est solide, quoi. 2 C'est pas... mm 5 d'acier. Ah non, j'en reviens pas. Si. Et c'est quand, là? C'est demain? C'est demain à partir de 10h. Donc, à partir de demain, 10h, c'est violent jusqu'à plus. Et entre amis, c'est ça le pire. Et entre amis. Oui. Bon. Parce qu'on est tous amis et on est devenus amis parce qu'on se tape dessus. Très bien. Bah écoutez, tout me paraît OK. Tout me paraît clair. Ah tiens, comment tu vas? Ça va, Paul? Bonjour. Alexis, mon écuyer. Un de mes Vous écuyers. ne battez pas contre lui? Si, on peut. Quand il sera formé, il se battra contre moi. Ou pire que moi. En fait, vous mesurez combien, vous? Moi, 2,10 m pour 140 kg. Et vous? 1m60. 75 pour 50 kg, 60 kg à tout casser, quoi. Bah, vous êtes magnifique. Ouais. Bonjour. Mais c'est quoi ce village, en fait? Donc là, c'est un village reconstitué du Xe siècle qui est mis à disposition pour les combattants pour être tranquille, à l'écart du public. Comme la liste, elle est juste ici. La liste, c'est le... La liste, c'est l'endroit où on va combattre. Et c'est juste là. aujourd'hui. Donc c'est la zone de combat délimitée par les barrières où chaque chevalier, s'il sort, est déshonoré. Parce qu'à l'époque, le sport était appelé le béour, qui était le nom en vieux français du sport. Béour. Et nous, on appelle ça full contact médiéval, qui est encore plus impressionnant. Full contact Voilà. médiéval. Parce qu'en fait, on a le droit à tous les coups. Il y a seulement les coups à la nuque qui sont interdits, les coups à l'aine ou horizontales à la colonne vertébrale, sinon tout le reste est autorisé. Cet équipement-là, c'est d'époque? Non, ça, c'est la seule protection non histo que je peux me permettre d'utiliser. Non historique? Ouais. C'est autorisé. C'est conseillé. C'est même souhaité, on va dire. Oh! Oh là, mais, non, mais c'est de la folie! Et ça va? Ouais. Mais c'est dingue! Tiens, sois pas salaud. Mais lui, le casque et la cagoule. Ah non, vous allez pas taper? Vous n'avez pas testé? Ah non, moi j'ai la trouille. Oh. Et vous y allez tout doux, hein? Un premier tout doux pour tester. Hein. Voilà. On se détend. Allez, vas-y, bouge pas. Ça va bien se Regarde, passer. je vais y aller. Faut que je raidisse la nuque ou pas? Tu te tiens après. Aïe! Ah, c'est pas non plus fait pour être agréable dans l'idée. Hein. Aïe! Ah non, On arrête là. Attends, bouge pas. Tu vas bien? Même nous, à froid, on met le casque, on prend le coup, on le sent quand même. Ouais. Alors que dans les combats, vous avez l'adrénaline et tout ça. Ouais. Et en fait, les coups, vous les sentez après quand vous regardez votre casque. Vous faites, oh putain, j'ai un nouveau POC, là, c'était pas encore avant. Non, tu remets ton casque et c'est lui qui te frappe. C'est rare qu'on ait le droit de taper sur quelqu'un comme ça avec une hache. Mais c'est ça qui fait le plus bizarre. Ça va? Vas-y. J'aurais pas non plus le blessé. Oh la vache! Ah non, mais ça me fait peur pour lui. Ça va? Ah non, et vous encaissez bien, hein? Bah, il faut. Non, mais tout le monde peut encaisser ça. Ah oui? Et là, c'est pas des coups de fou. Hein. Ah, c'est juste un petit échauffement, ça. Bah, c'était pour tester, en fait. D'accord, bon, bah, très bien, ça promet. Bah, merci. Je vous en prie. Bonjour. Ah là, il entend pas. Mais il entend quelque chose, là, ou pas? Le problème avec le casque, on entend On quasiment n'entend rien, en fait. Et en plus, quand on est dans notre bulle, c'est encore pire. Ça va, Adrien? Donc là, vous allez vous battre en équipe Là, on est en équipe en 55, oui. 5 contre 5. Voilà. Et le but de jeu, c'est de tout faire pour coucher l'équipe adverse. Les équipes en place. L'équipe numéro 1. Et là, mon gars, on soit assuré sur ce match-là. Parce que là, ça va pas être un match où il faut se laisser faire, faut qu'on rentre tous. Bon, allez, on y va parce que là, ça va aller très vite. Ça y est, c'est le moment, là? Là, c'est la montée en pression, là. Parce que là, c'est quand même une bonne grosse équipe avec un combattant super puissant, avec une hache. Il faut vraiment qu'on soit prêt mentalement, là. Ah,
Ça ne doit pas être très agréable. Et vous vous sentez comment, là, juste avant? Bah là, c'est un mélange d'excitation, de zénitude. Faut faire le job, point, quoi. Bonne chance. Bonne chance. Ah. Ah, merci à toi aussi. Oh la vache! Et ça tape, mais c'est fou. C'est le principe, c'est du béourde. Il faut que ça cogne. Attention, bouge, Max! Donc là, c'est gagné. L'équipe est terrassée. Eh mais j'en reviens pas, ça va à toute vitesse en fait. Ça a l'air crevant. Ouais, c'est super intense, c'est très court, mais je disais, il faut tout donner. Et là, ça peut aller très très vite, comme ça peut durer une plombe. Un vrai combat de chevalier, comme on voit dans les films, ça pouvait tenir combien de temps à l'époque? Alors, à l'époque, un combat de chevalier, c'était 3 coups. 3 coups? 3 coups. Donc c'est très court. En fait, c'est que nous, en fait, on fait pour assommer. Mais si ce serait un vrai combat de chevalier, je viendrais pas frapper comme ça, je viendrais frapper comme ça. Ah oui. Donc avec vraiment les stocks de la lame. Et comme l'épée à l'époque était très fragile, généralement elle cassait. Donc on a l'habitude de dire à la guerre, si tu butes pas ton mec en 3 coups, tu vas voir ailleurs. Il est un peu en difficulté là, non? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils sont à dos? Pourquoi vous lui dites le genou? Ah, il s'est échappé là. Hé, tu glandes quoi, Alexis? Les amis, ils étaient plus loin. Mais putain, t'es là pour ça? Ça va, vous êtes fait engueuler là? C'est normal. J'ai pas fait mon travail. Vous vous faites souvent engueuler comme ça? C'est la première fois, mais on va dire que c'est une grave erreur de ma part. Ah ouais? Je suis censé avoir arme à la main et toujours pouvoir anticiper les moments comme ça. Donc vous vous en voulez un peu là? Bah oui, quand même. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il m'a passé au-dessus. Et ça vous arrive souvent de vous faire passer au-dessus? C'est la première fois. Ah la vache! Et bon, j'en ai passé un au-dessus aussi, donc ça va. Oh la vache, c'est pas possible. C'est fini, hein? Là, c'est fini, oui. Mais ça a duré 30 secondes. À tout casser. Mais ils ont été excellents. Bah, on motive les troupes. Et mais vous avez été incroyable, 30 secondes ça a duré. On a fait le job. C'est parce que vous avez été vexé tout à l'heure, vous êtes vengé? En gros, c'est à peu près ça.
J'espère qu'il m'en veut pas d'avoir crié dessus. Donc là, ici, dans cette partie ici, on ressent une masse de chaleur qui, pour moi, indique une douleur. D'accord? Ah bon? Voilà. Mais vous êtes magnétiseur? Oui. Qu'est-ce qui se passe? La manière de se soulager la plupart du temps. Mais c'est incroyable. C'est-à-dire que... Certains, bon, on peut recevoir des coups, mais aussi vous avez des douleurs émotionnelles qui se stabilisent dans certaines parties de votre corps, qu'on appelle des chakras, quoi. Donc, en les retirant, ils se libèrent. Et c'est ce qui le fait pleurer. Voilà. En même temps, les douleurs, tout ce qui est irritation, tout ça, s'atténue. Mais attendez, mais c'est énorme ce que vous me racontez. C'est-à-dire que là, vous êtes en train d'absorber ces douleurs, en fait, en quelque sorte, et ça déclenche chez lui cette réaction émotionnelle. Tout à fait. C'est bon. C'est parti. Ça vous a fait revivre des souvenirs ou des... Non, c'est que pas mal de Ouais, moi, problèmes en ce moment qu'il a sur. Et là, ça fait du bien. Ça va aller. Pas mal. Non, mais moi, je vais me servir pour m'asseoir dessus. Ça va mieux? Vous vous sentez comment maintenant? Vide. Vide? Vide. Ça vous a fait du bien? Ouais, là, je suis un peu mal. Et ça a passé des douleurs ou ça vous a juste apaisé? Non, là, c'est tout le mal, tout est parti. Et dites donc, vous m'avez caché des choses. Ah bah dis donc, bah alors là, c'est énorme. J'ai fait une fresque avec tout ce qui m'est arrivé dans la vie ces 3 dernières années. Donc il vous est arrivé... En fait, c'est que là, ça a été fait en tournoi d'un final. Ouais. Et, j'ai gagné les 2 tournois du week-end. Ici, il y a un smiley qui pleure. Un smiley qui pleure. C'est un hommage à une amie que je considère comme ma petite sœur, que je peux plus voir. Donc, pour qu'elle soit à côté de moi, je l'ai fait tatouer. Et j'ai vu quelque chose de l'autre côté. C'est une vierge qui pleure. Une vierge qui pleure des larmes de sang. Ouais. Ce tatouage-là, en fait, il a été fait de ma vie, pas terrible. En fait, ça m'a permis de... Pareil pour la phrase ici. La phrase, c'est « Ma mort sera enfin le début de ma vie Ouais. ». C'est pas drôle. Non, mais c'était... à ce moment-là, il fallait. Je sais, c'est vraiment bizarre, c'est... Ouais. Mais vous avez eu beaucoup de souffrances dans votre vie. Et qu'est-ce que c'était ces souffrances? Ma taille. Et en quoi ça vous a sérieusement handicapé, cette taille? Tabasser 3 fois par jour. Pardon? Je me faisais tabasser 3 fois par jour. Ah bon? Par qui? Des jeunes, dans la rue. Ils venaient faire des courses avec moi, j'ai au moins des insultes 1 fois par heure. Ah oui? Ouais, mais bon. Quand on vous voit d'abord, on voit un grand gaillard très costaud, impressionnant. Et en fait, vous êtes un grand cœur sensible. C'est ça qui est drôle, c'est... tout le monde pense que je suis un gros bourrin, mais en fait, je suis qu'un gros nounours. C'est ça qui est... Et j'en joue, c'est ça qui est bien. Je peux être méchant quand il faut et je peux être gentil quand il faut. C'est pas du coton aussi. Et là, c'est reparti, là? Donc là, c'est reparti, mais là, c'est... hier, on était en équipe en 55. Là, en fait, c'est du 1 contre 1. Et c'est dur, ça? C'est très dur parce que c'est très physique. Je vais avoir plus de coups aujourd'hui que ce que j'ai pris hier. Ah bah, ça promet. Donc là, le but, c'est d'être champion de France? Bah oui, mais là, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de bons combattants qui n'étaient pas l'année dernière. Donc c'est un gros enjeu, quand même, aujourd'hui. Oui. Ouais, tout le week-end était vraiment un gros enjeu.
sais pas pourquoi, je vous sens plus concentré qu'hier. Ah là, lui, c'est complètement autre chose. Là, il est dans sa bulle. Donc, je suis même pas sûre qu'il entend ce qu'on lui dit. Allez, chérie! Vas-y, vas-y! Donc il a gagné là. Mais il est beaucoup plus concentré qu'hier, ça n'a rien à voir. Oui. C'est- Hier, c'était équipe. Là, Il maintenant, savait qu'il pouvait compter sur l'équipe. Là, il est vraiment tout seul. C'est reparti. Il a encore gagné, non mais il est incroyable. Hein. Qu'est-ce qui se passe là d'après vous? Ah, c'est bien mon cœur! Ouais, mais là, je peux pas dire kiki, quoi. Ah, tu vois quoi? Oublie direct, vas-y. Le bas aussi. Enlève-lui tout de suite. Sylvain, ça va? Tu m'entends? C'est bon? Ouais, c'est bon. T'es prêté? C'est bon, bébé? On peut l'applaudir! Ah, c'est l'adversaire qui a gagné. C'est l'autre qui a gagné? Ouais. Merci mon frère. Bravo. C'était très gros spectacle. Bravo. C'était spectaculaire. Qu'est-ce qui s'est passé là? Il est super rapide. J'ai beau taper toutes les forces et vu qu'il est rapide et met des bons coups aussi, il est beaucoup plus jeune, il y a un meilleur cardio, il y a un bon entraînement pour ça. Plus beau match que ça, j'aurais pas pu faire. Donc là, à l'issue du match, là, On va savoir qui est premier, deuxième, troisième. on saura qui est champion de France. Voilà. Moi, ce que j'aime bien dans tout ça, je vais vous dire un truc, c'est qu'il y a un côté chevaleresque, en fait. C'est ça. C'est à la fois la castagne, une vraie amitié, de la tendresse. Il y a qu'ici, on peut se taper comme des bourrins, limite se tuer en lice. Et on va sortir, ça va être notre meilleur ami quand même. Vous m'avez dit l'autre jour que parfois votre physique vous avez fait un peu souffrir. Est-ce que finalement, au travers de ça, vous auriez un message à faire passer? Bah, on peut être un grand costaud et puis marquer les esprits. Parce que là, moi, quand je suis en dehors, les gens me regardent dû à ma taille. Donc ça qui est bien, c'est que même avec un handicap physique, on peut quand même réussir à faire quelque chose de bien. Et on peut se dépasser. Voilà. Et ça y est, vous êtes convaincu que vous avez fait quelque chose de bien? Là, oui. Là, j'ai fait mes preuves. Là, petit à petit, j'ai réussi à faire mes preuves, à prouver que j'étais pas juste un grand. Ça, c'est le plaisir, ça? On vend du rêve pour les enfants, pour les parents.
Bonjour. Salut mes bébés. Oh bah oui, miaou. Bonjour. C'est bientôt l'heure des croquettes? Oui, je vais bien même. Ça marche. Alors, est-ce que vous êtes tous là? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je vais voir qui est là. Il en manque 2? C'est où les 2? Bah alors les anges. Oh, bonjour toi. Bonjour toi. Oui, tu es belle. Tu es belle, Nadja, mais tu es un peu grosse aussi. Oui. Oui, mais tu comprends, ça va. Alors, bonjour. Bonjour. Il vous en manque 2 alors? Non, il nous en manque plus. Il en manque plus? Elle, c'est 1. C'est une. C'est une. Elle s'appelle Nadjem. Bonjour, comment? Nadjem. Nadjem. C'est le plus ancien nom de chat retrouvé écrit sur la tombe d'un scribe dans une pyramide. Ah bon? Oui. Nadjem, ça veut dire ma chérie. Ma chérie? Oui. Et vous en avez combien des chats comme ça? Alors, on en a 15 en tout, mais en fait, j'ai oublié qu'il y en avait un qui était en arrêt maladie actuellement. Ah, il y a un chat en arrêt maladie? Bah oui, il y a des chats en arrêt maladie. Est-ce On que va c'est- pas les faire travailler s'ils sont malades. Bête. Ah, il s'assoit sur ma tête carrément? Oui. Ah, c'est oui. marrant ça. Bah, elle a l'air bien. Voilà, ensuite, vous vous baissez, ensuite, le dos devient une table. Et comme ça, elle a parfaitement toute la place qu'elle veut. Comme ça? Et oui, c'est rigolo ça. Et après, on peut se mettre là, voilà. Et après, on peut plus bouger. Ah, ça, c'est quand même rigolo. Oui. Ceux qui montent comme ça, on les appelle des chats perroquets. Pourquoi perroquet? Parce que les perroquets sont souvent sur les épaules. Mais tant que vous descendez pas, ils ne descendent pas. Ils peuvent faire une petite pression, mais on n'a plus de dignité avec eux. Non, on n'a plus de dignité, c'est ça. Oui, tu ronronnes. Elle ronronne contre mon oreille, donc... J'ai l'impression que vous aimez bien les chats. J'aime bien les animaux en général. Ouais? Ouais, j'aime tous les animaux. Ils se baladent là, ils déambulent. Je pense qu'ils attendent leur nourriture. On peut Ah bon? peut-être aller les nourrir. Bah oui. Après, ils vont finir par attaquer. Les fauves. Ah, les fauves. Oui. On va prendre les croquettes. Attention, les bébés. Pour pas se faire attaquer, on leur prépare dans la cuisine. Parce qu'autrement, c'est impossible. D'accord. Ah oui, parce qu'il y a une cuisine là-bas. Bonjour. Mais alors, on est dans quoi ici? Dans un restaurant? Dans un café? On est dans un restaurant café-salon de thé. Où on accueille tous les jours des visiteurs qui ont envie de partager un moment avec des chats. Donc vos chats sont vos hôtesses? Voilà. Nos autres. Vous autres? Ouh, le petit déjeuner est servi. Bah là, ils sont tous là, hein. Ah, là, ils sont tous là. Normalement, s'il en manque un à ce moment-là, c'est que vraiment on a un problème. Mais là, je ne pense pas. Hé, allez, on monte. Hop, hop, hop. Croquette partie. Alors là, il faut être rapide parce qu'ils vont tous vouloir la première gamelle de croquettes, alors que j'en ai donc 14. Et donc, en essayant de les espacer parce qu'autrement, ils n'aiment pas manger trop près les uns des autres. Et bien, si vous n'êtes pas rapide, qu'est-ce qui se passe? Bah, ils vont tous aller dans la même gamelle qui sera vide. On ne saura pas qui a mangé correctement ou pas. Tous les jours, vous faites ça, vous surveillez la nourriture? Voilà, 3 fois par jour. 3 fois par jour? Oui. Entrez, au chaud. Bonjour. Vous êtes 5? 5, très bien, parfait. Oh, bon. Est-ce que c'est la première fois que vous venez au Café des Chats? Oui. Oui? Alors, je veux l'attention de tout le monde, surtout des enfants. On nous a 3 petites consignes à respecter pour le bien-être de nos chats. La première, c'est qu'il n'est pas permis, vraiment pas permis, de leur donner à manger ou de les laisser accéder à votre assiette. C'est important parce qu'ils sont très chapardeurs, parce qu'ils sont encore jeunes. Et dernièrement, il faut éviter de les réveiller, parce qu'ils sont ici chez eux. Donc quand ils dorment, il ne faut pas les toucher, il faut les laisser dormir, il y en aura des réveillés. Allez. Parfait, allez-y. Je vous laisse, c'est plutôt pour un brunch ou plutôt pour un déjeuner? Tout est fait maison, ça c'est la carte du déjeuner. Oui, bien sûr, je pense que oui. Alors, est-ce que c'est la première fois que vous venez au Café des Chats? Oui. Alors, je vais vous donner les 3 petites consignes à respecter pour le bien-être de nos chats. Il n'est pas permis de leur donner à manger. Les photographies sont tout à fait bienvenues, mais ce sera sans flash, s'il vous plaît. Et dernièrement, il faut respecter leurs activités quotidiennes, donc ne pas la déranger dans la plus chronophage d'entre elles, leur vie. Ça n'a pas l'air simple pour manger quand même, hein? On est très bien entourés. Comment vous avez réussi à protéger votre nourriture? Les petites caresses, ça marche très bien. Petite caresse Voilà, suffit. voilà. On a eu un chat il y a déjà quelques années. C'est un manque. Donc on a profité de l'occasion pour allier de nouveau le plaisir de déjeuner et de passer un moment avec le chat. Ah, et pourquoi il vous manque ce chat?
parce qu'il est décédé. Il est mort et de vieillesse. Donc ça crée une complicité et il y a toujours un oncle dans la vie de tous les jours. Ah oui. Et vous y pensez encore? Ça fait longtemps? Oui. Ça fait combien de temps? Ça fait déjà 4 ans qu'il est parti. Et il vous manque toujours? Et oui. Je l'ai eu pendant plus de 14 ans. Donc c'est très agréable de pouvoir rentrer chez soi et d'avoir une présence en fait. Pourquoi vous aimez les chats comme ça? C'est eux qui décident de venir vers nous. Bah là, en l'occurrence, il vient plutôt vers votre steak. Oui. C'est différent d'un chien. Un chien vous suit en permanence. Le chat est autonome. C'est lui qui décide, non plus. Il est très autonome, oui. Ok, bah bon appétit si vous réussissez à manger tout. Je pense que ça va être un peu compliqué. Ça va être compliqué, hein. Ouais. Il y a une grosse pression féline. Alors, comment ça se passe avec tous ces chats-là? Ah bah, vous avez l'air bien, là. Pour le moment, ça se passe pas trop mal, Ouais. Il y en a un qui nous a adoptés. Ça fait combien de temps que vous l'avez sur vous, là? Je sais pas, ça doit bien faire un quart d'heure. Ouais. Un bon quart d'heure, ouais. Ouais, il bouge pas. Il est pas mal. Et vous avez des chats à la maison? Ouais. Ah ouais, j'ai un Ah, chat. vous avez des chats à la maison et quand vous sortez, vous venez dans un café-chat? Voilà, c'est ça, ouais. Non, ouais, j'ai un chat chez moi aussi, pareil, mais... Elle est un peu plus sauvage, bizarrement. Mais ouais, pour le coup, ouais. C'est agréable d'avoir un chat qui vient sur nous comme ça, qu'on connaît pas. Ah oui? Ouais. C'est comme une rencontre. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Et pourquoi ça vous apaise, un chat? Je sais pas, c'est le côté animal, le côté doux, le côté les ronronnements, enfin, tout ça, quoi. Avec la façon dont vous en parlez, on est apaisé. Bah ouais. Non, bah là, oui. Il a pas l'air stressé non plus, lui. Hein. Alors, comment on paye ici? On paye à l'heure de caresse du chat? Comment ça se passe? Alors on est comme dans un café-restaurant classique. On ne paye pas les chats en fait. Les chats ne sont pas l'objet qu'on consomme et les chats sont là pour vivre avec nous. Et les chats sont rémunérés comment? C'est à la prestation, à Alors, l'heure? Ils sont, qu'on fasse du chiffre d'affaires ou pas, qu'on ait des clients ou pas, ils ont une mutuelle vétérinaire, ils vont chez le vétérinaire régulièrement, ils ont une assurance retraite et ils sont payés en croquettes tous les jours. Voilà. Et ils font combien d'heures de travail par jour? C'est délicat à dire, est-ce qu'on compte quand ils dorment? Parce que bon, ça dort beaucoup, ils font au moins 3-4 heures de travail par jour, je dirais. 3-4 heures, pas plus? Non, parce qu'ils dorment souvent, parfois ils sont en bas, tranquillement, mais vraiment de clientélisme, ils font 3-4 heures. Est-ce que vous savez que c'est un être humain? Oui, c'est... Pas un chat. Honnêtement, je la connais quand même bien. Ouais. Je suis pas sûr qu'on puisse vraiment lui appliquer le qualificatif d'être humain. C'est sympa. Et il est sympa, votre copain? Ouais. Regarde. Non, c'est bon, ça ira. Nadjem, c'est pas possible ça, hein? Non, là, je suis vraiment pas contente. C'est clair? Oh, bah il est tout penaud. Ah, et là. Voilà, pardon. Est-ce que vous surveillez tout particulièrement le cheesecake, là? Le cheesecake, par rapport à un café viennois, par exemple, c'est un plat à risque. Ah oui? Effectivement, oui. Et en plus, Le cheesecake est un plat à risque. C'est un plat à risque. Nadjem, non. Nadjem, Ah, mais ça leur fait mal, ça, non? non. Vous êtes sûr? Il a pas l'air d'apprécier, quand même. C'est la même chose que leur mère leur fait. Ils ont la peau très élastique à cet endroit-là. C'est ce que leur mère leur fait pour les éduquer. Donc vous êtes une maman très stricte. Seulement sur les choses qui peuvent leur faire du mal. Par contre, s'ils griffent un enfant, j'ai pas grand-chose à leur redire. Hein. Non, l'enfant a sûrement Pourquoi? fait quelque chose de mal. Mais alors, qu'est-ce que vous êtes venu faire dans un café-restaurant chat? Pour la petite, essentiellement, qui aime les chats, comme on n'en a pas à la maison, justement. Ouais. Voilà. On m'avait parlé de... Mais alors, si elle aime les l'adresse. chats, pourquoi vous prenez pas un chat à la maison? Dans un appartement. J'habite au 7 étages et c'est très haut. Ah ouais? Mais il pourrait aller se promener sur les toits, peut-être? Non? En fait, je tiens pas particulièrement à la maison. Je suis en train de semer le bazar. Excusez-moi.
Donc pas de chat à la maison, mais du coup, petite séance de café-chat. Voilà. Et alors, est-ce que c'est pas un peu embêtant d'avoir des poils de chat dans l'assiette? On accepte un peu l'idée aussi. L'idée de manger quelques poils de chat. Bah, l'idée qu'ils puissent venir à table, quoi. Donc, Quand on se met quelque part et qu'on s'assit, bah, ils viennent sur nos genoux. Et pourquoi t'aimes bien quand il vient sur tes genoux? Parce que c'est tout doux et c'est mignon. Bébé Oui, ils sont arrivés ici bébés à 3 ou 4 mois. Après, on les a habitués pendant 3 semaines tout seuls. Donc, ils sont devenus une troupe. Et maintenant, bah, ils sont avec les visiteurs aussi. Et ils sont arrivés d'où? Alors, tous nos chats viennent d'associations de protection animale, de refuges ou de familles d'accueil. C'est les associations qui les choisissent pour nous, en fonction de leur sociabilité entre eux, pour qu'ils forment une troupe de chats homogène, et leur sociabilité potentielle avec les humains. Et quand les chats ont besoin d'un petit coup de mou, qu'ils veulent se reposer un peu, comment ils font? Parce qu'ils sont harcelés. S'ils veulent vraiment être au calme, ils ont une salle de repos qui est en bas, à côté de leur salle à litière. Ils ont une salle de repos Là où eux seuls peuvent aller. Je vais vous montrer. Oups. Donc voilà, 2 petites chatières ici. Une pour les toilettes et une pour la salle de repos dans laquelle ils ont des coussins. Et c'est comme ça qu'on repère souvent comme si un chat est malade. Parce qu'un chat qui va souvent dans la salle de repos, c'est un chat qui ne se sent pas bien ici. Et là, on n'a pas le droit d'y aller parce que c'est leur coin privé. Voilà, c'est leur coin privé. Donc on n'entre pas. Non. Mais je peux regarder D'ailleurs, il quand n'y a pas de même? porte. Il n'y a pas de porte? Il y a une porte de l'autre côté pour qu'on puisse aller nettoyer. Oui, vous pouvez regarder. Je peux regarder quand même? Oui. C'est pas interdit? Je pense qu'il n'y a personne. Non, il n'y a personne. Non. Ils se sentent bien ici, donc ils n'y vont pas. Et qu'est-ce qui vous fait le plus plaisir dans tout ça? Ce qui me plaît dans le fait de recevoir des gens, c'est le petit bonheur de la journée que je peux leur apporter. Le petit rayon de soleil qui va faire qu'ils vont se sentir mieux, qu'ils vont se sentir reposés, qu'ils vont avoir une vraie interaction et des bons cookies. Donc ce qui vous rend heureuse, c'est de rendre heureux. Voilà. Avec vos chats. Aujourd'hui, oui, c'est ça. C'est chouette, c'est réussi? C'est réussi. Et puis les chats, en plus, viennent de sauvetage, donc je pense qu'eux aussi sont plus heureux ici. Donc rendre heureux tout le monde. Voilà, rendre heureux tout le monde, le monde entier. Hommes et animaux. A flower was offered to me. Such a flower as May never bore. Can you